Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler des points pivots, un indicateur technique super populaire, disponible chez tous les brokers, adapté aux débutants car il est facile d'utilisation, mais également utilisé par les professionnels, et justement par trois raisons. Les points pivots, ça permet premièrement de pouvoir trouver le sens de la tendance, le sens du marché dans la séance dans laquelle on va trader. Deuxièmement, ça va vous permettre de trouver les take profits, donc les niveaux de target, les niveaux d'objectif. Et le dernier point super intéressant, ça vous permet de rentrer sur le marché uniquement avec les points pivots grâce à l'élasticité du marché. On va en parler tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti, intro. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier. Pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne YouTube est super récente, elle est active depuis un petit peu moins de 2 mois et sur les 28 derniers jours d'après YouTube, nous avons gagné 100 abonnés approximativement, donc c'est grâce à vous. Maintenant que les remerciements sont faits, on va parler des points pivots. Donc pour ce faire, vous allez dans la rubrique indicateur de votre broker. Encore une fois, c'est disponible chez tous les brokers. Pour ce faire, ici, on va dans personnaliser et nous avons ici pivot. Vous cliquez ici sur pivot. La seule chose que vous devez vérifier une fois que vous avez la fenêtre, c'est que le point pivot, l'indicateur pivot est bien calculé en D1, ça veut dire en journalier. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de la méthode de calcul, ça nous importe peu, nous ce qu'on veut c'est savoir l'utiliser pour gagner du temps. Donc si c'est bien en D1, vous pouvez cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, on a les points pivots sous les yeux. Donc on a 3 couleurs qui sont dématérialisées. Donc premièrement ici, en rouge, on appelle ça des niveaux de résistance. En bleu, on a des niveaux de support. Donc S pour support, R pour résistance. Et PP, point pivot. Donc c'est le point le plus important de cet indicateur. On va en parler par la suite. Juste une chose à retenir. Les points pivots, ce sont ni plus ni moins que des niveaux techniques. C'est comme un support, c'est comme une résistance, ça peut être comme une ligne de tendance, c'est un niveau technique où le prix peut casser, où le prix peut rebondir. Et nous, on sait les travailler. C'est des niveaux techniques, il n'y a rien de plus à savoir. En revanche, l'avantage des points pivots par rapport à un niveau technique qu'on va tracer nous, c'est que les points pivots se tracent automatiquement tout seuls. Et donc les points pivots qu'on a ici directement sur le graphique, donc ces différentes lignes, en fait ont été calculés sur la base de la séance précédente, de la séance d'avant. Ça veut dire que le matin, quand vous ouvrez votre plateforme de trading à l'ouverture du marché, par exemple sur le DAX ou peu importe l'actif, vous allez directement avoir les informations qui seront valables pour toute la séance de trading. Donc c'est vraiment ça l'avantage du point pivot. Alors avec l'indicateur point pivot, le niveau le plus important c'est le point pivot. C'est d'ailleurs pour ça que cet indicateur s'appelle point pivot. Donc c'est tout simplement ici la ligne qu'on a en vert. C'est très simple. Le premier point qui est utilisé par 90% des particuliers qui utilisent cet indicateur, c'est de dire que lorsqu'on est au-dessus du point pivot, on va chercher uniquement à acheter le marché. A l'inverse, lorsque le prix est en dessous du point pivot, on va chercher uniquement à vendre. Donc c'est très simple. Le matin, vous arrivez sur votre plateforme de trading, vous voyez le point pivot, vous dites OK, on est au-dessus, et ben j'achète le marché. On est en dessous, je vends le marché. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut rentrer sur le marché uniquement parce qu'on est au-dessus du point pivot. Ce n'est pas parce que le prix est au-dessus du point pivot que je vais arriver bêtement sur ma plateforme de trading et que je vais cliquer sur achat au market. Pas du tout. En tout cas, vous savez qu'avec votre stratégie, vous allez uniquement faire des achats. Par exemple, si vous avez un signal vendeur, vous dites non, je ne vends pas le marché car je suis au-dessus du point pivot. Voilà grosso modo l'utilisation numéro 1 du point pivot. C'est pour moi la plus populaire, qui peut être intéressante et qui franchement peut permettre aux particuliers d'éviter d'aller dans le mauvais sens. Donc je vous recommande de l'utiliser. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les niveaux techniques de support de résistance. Donc on a ici le R1, le R2, le R3. Résistance 1, résistance 2, résistance 3. De la même manière, support 1, support 2, support 3. Donc ça va nous servir simplement à avoir nos objectifs, nos targets et pourquoi pas nos stop loss, mais surtout nos targets, nos TP, nos take profit. On va descendre ici dans une unité de temps peut-être un peu plus inférieure, en 30 minutes. Donc chaque bougie ici représente 30 minutes de prix. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est au-dessus du point pivot. Donc vous l'avez compris, on va faire uniquement des achats. On suppose qu'on a un signal d'achat à ce niveau-là, on va acheter le marché. On n'a pas d'objectif en tête. Et bien c'est très simple, on utilise la résistance 1 comme TP1 par exemple. Donc là, l'avantage c'est que ça a marché. Comme quoi les points pivots c'est très puissant dans le sens où ici on a eu un rebond comme si c'était un niveau technique qui avait été travaillé à plusieurs reprises. Je pense qu'il avait été travaillé sur ce niveau-là. Mais en réalité, ça fonctionne super bien.
Et donc derrière, on a de nouveau rebondi d'ailleurs avec un avalement, une figure haussière sur le marché, un avalement haussier. Et on est allé chercher la résistance 2, peut-être pour aller chercher la résistance 3, on en parlera par la suite. Donc c'est des objectifs théoriques des TP1, des TP2 qui sont tracés automatiquement. Vous n'avez rien à faire, vous rentrez sur le marché, vous ne savez pas où mettre votre take profit, utilisez les points pivots. Sur de l'intraday, pour du day trading, c'est parfait. Donc le mécanisme est le même avec la S1, S2 et pourquoi pas S3 qui sera un petit peu plus difficile à aller chercher, comme le R3 qui est un petit peu plus difficile à aller chercher. Donc ça c'est la deuxième utilisation du point pivot qui est franchement super pratique pour vos take profit, vous l'avez compris. Le troisième point des points pivots, on n'en parle pas assez souvent, c'est les extrémités du point pivot, le R3 et le S3. Grosso modo, si vous trouvez un actif qui est au-dessus du R3 ou en dessous du S3, vous allez pouvoir avoir des opportunités de dingue sur les marchés financiers. Moi, je vous le dis clairement, lorsque le prix atteint les S3, quitte à aller au-dessus ou même juste sur le niveau, je vais vendre le marché. Alors que pour autant, on est au-dessus du point pivot, donc je devrais acheter. Donc effectivement, lorsqu'on est au-dessus du point pivot, on privilégie les achats, sauf lorsqu'on a atteint le R3, c'est le niveau maximum. Et grâce à l'élasticité du marché, je sais que sur ces extrémités-là, je vais vendre le marché. Et de la même manière ici, je vais acheter le marché sur le S3. Et donc ça, c'est la troisième utilité du point pivot. Donc vous l'avez marqué, avec le point pivot, on ne va pas uniquement savoir dans quel sens aller et trouver les take profits. On peut aussi clairement avoir un signal de vente ou un signal d'achat, mais je le précise, ça se fait uniquement sur les extrémités du point pivot. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris les 3 points essentiels de l'indicateur pivot. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Et surtout, si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation UGK Trading qui est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la barre de description de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Et surtout, soyez prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.